Pour attirer l'attention sur des outils ou des actions importantes, cette astuce Access montre comment réaliser des petits effets d'animation sur un formulaire. Dans l'exemple illustré à l'écran, un message défile, navigation en cours, de la gauche vers la droite, au-dessus de la barre de navigation personnalisée. Certes, cet effet d'animation n'est pas d'une utilité à toute épreuve, mais pour la mise en place de l'astuce, cet exemple fera parfaitement l'affaire. Et pour sa démonstration, nous suggérons de récupérer une base de données proposant ce formulaire déjà abouti. Et bien sûr, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site ombash.fr. Dès lors, dans le volet de navigation, sur la gauche de l'écran, je vous invite à cliquer droit sur le formulaire FCOM et dans le menu contextuel à choisir le mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire. Vous notez effectivement la présence d'un rectangle rempli de gris au-dessus des boutons de navigation. Et dans ce rectangle, un label, ou plutôt une étiquette, présente un texte figé, navigation en cours. C'est lui que nous devons animer. Pour cela, un léger code VBA Access est nécessaire. Je vous propose donc de cliquer sur cette étiquette comme je viens de le faire pour la sélectionner, puis nous allons activer l'onglet Autres de sa feuille de propriété. La feuille de propriété est généralement placée sur la droite de l'écran. Si elle n'est pas visible sur votre espace de travail, vous devez cliquer sur le bouton du même nom, feuille de propriété, dans le ruban contextuel Création. En consultant la propriété Nom pour cette étiquette, vous remarquez que son intitulé est MSG. Ce nom est important pour piloter le contrôle par le code VBA et notamment pour faire défiler son message. C'est la minuterie du formulaire qui permet de gérer les intervalles et incréments de temps. C'est en fonction de ces incréments que nous pouvons déplacer le message au fur et à mesure. Et cette minuterie est un événement naturellement géré par un formulaire Access. Pour le constater tout d'abord, je vous propose de cliquer sur le carré grisé qui est situé à l'intersection des règles en haut à gauche du formulaire Access. De cette manière, nous désignons explicitement le formulaire comme l'objet sélectionné, en atteste d'ailleurs son nom de contrôle qui apparaît dans la feuille de propriété. Dès lors, je vous invite à activer l'onglet Événements de la feuille de propriété pour ce formulaire, et puis tout de suite, nous allons régler, et nous allons le trouver tout à fait en bas, notre propriété intervalle de minuterie à 100. 100 pour 100 millisecondes. Donc nous tapons 100, la valeur 100, et puis nous validons par la touche Entrée du clavier. Par défaut, cet intervalle est réglé à 0. Cela signifie que les incréments de temps ne sont pas gérés. Avec cette valeur, donc comme nous l'avons dit, nous allons produire un événement toutes les 100 millisecondes, soit tous les 1/10 de seconde. L'intervalle est ainsi suffisamment réduit pour produire un effet d'animation. Juste au-dessus, désormais, je vous invite à cliquer dans la zone de son événement sur minuterie. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le petit bouton qui se propose à son extrémité droite pour afficher une boîte de dialogue avec laquelle nous allons choisir le générateur de code que nous allons valider avec le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de code VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle form timer. L'objet form désigne le formulaire. Timer est l'événement de sa minuterie. Tout code VBA inscrit entre ces bornes se déclenchera donc toutes les 100 millisecondes telles que nous l'avons défini. Et là, tout de suite, je vous invite à produire un petit code ensemble. Nous allons appeler notre contrôle MSG, notre étiquette, et nous allons exploiter sa propriété caption. Pour une étiquette, ce n'est pas la propriété value, mais caption, qui fait référence à sa légende que nous allons affecter d'une certaine manière pour produire un effet d'animation en boucle, c'est-à-dire un texte qui tourne sur lui-même. Comment ? Nous allons tout d'abord exploiter la fonction write, qui, comme vous le savez, permet de prélever des fragments d'une chaîne de caractères en partant de la fin, c'est-à-dire par sa droite. Donc, le texte que nous souhaitons prélever concerne celui qui est encapsulé dans la légende de notre contrôle MSG. Nous le passons en premier paramètre. Sur quelle longueur, comme l'indique l'infobule qui nous guide en temps réel ? Sur presque tous les caractères, grâce à la fonction len que nous allons appliquer une fois encore sur le contenu, la légende de notre étiquette msg.caption, mais nous allons retrancher une unité à ce résultat, c'est-à-dire tous les caractères -1, et nous fermons la parenthèse de notre fonction write. Cela signifie qu'à chaque passage, nous allons ici nous passer de la première lettre, en tout cas celle qui reste en première position, mais pour donner l'illusion que ce texte tourne sur lui-même, cette première lettre, nous allons la positionner en
en dernière position grâce à la fonction left que nous faisons agir une fois encore sur la légende de ce contrôle MSG, propriété caption, et là, nous prélevons le caractère manquant puisque nous partons de la gauche, c'est-à-dire du début. Donc, toutes les 100 millisecondes, tous les 1/10 de seconde, cette première lettre qui n'est pas considérée dans ce premier traitement, nous la prélevons et puis nous la positionnons à la fin. À chaque passage, cette première lettre n'était pas la première lettre au passage d'avant, c'était la deuxième, puis la troisième, donc nous allons toutes les faire tourner sur elles-mêmes. Je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de fermer l'éditeur de code pour revenir sur le formulaire que nous allons enregistrer à son tour, avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple. Ensuite, je vous propose d'exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier. Comme vous pouvez le voir, le message tourne en effet en boucle autour de lui-même. Pour un effet plus réussi, il s'agirait bien sûr de centrer le label sur le rectangle depuis le formulaire en conception. Mais nous souhaitons seulement aborder l'astuce de cet effet tout à fait spécifique. L'animation qui nous intéresse réellement consiste, comme nous l'avons vu, à faire défiler le texte de la gauche vers la droite, puis de reprendre au début dès lors que la limite du rectangle est atteinte. C'est pourquoi, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage et puis dans la liste des propositions, de choisir le mode création. Et puis nous allons de nouveau cliquer sur la case grisée en haut à gauche du formulaire pour le sélectionner explicitement, et dans la feuille de propriété, de nouveau, nous allons cliquer sur le petit bouton de son événement sur minuterie afin de revenir entre les bornes de notre procédure événementielle, et là, nous allons modifier notre code de manière à pouvoir déplacer notre label, notre étiquette, comme nous l'avons dit, à l'horizontale. Et pour cela, nous allons exploiter sur notre contrôle nommé left, vous voyez que le nom est définitivement important, nommé MSG, pardon, sa propriété left, donc qui renseigne sur sa position horizontale en partant de la gauche, et nous souhaitons, à chaque passage, c'est-à-dire tous les 1/10 de seconde, l'incrémenter de 100. Attention, il ne s'agit pas de 100 cm naturellement, mais bien de 100 points. Nous allons valider cette ligne de code, car, comme nous le disions, lorsque la limite du rectangle est atteinte, il s'agit de faire revenir ce label à sa position d'origine. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser notre instruction conditionnelle if afin de pouvoir tester la position en l'état à chaque passage de notre label. Donc si sa position à l'horizontale est supérieure à 6150, j'ai réalisé quelques tests avant de pouvoir vous livrer la solution finalisée pour pouvoir me positionner précisément, et bien dans ces conditions-là, nous allons réinitialiser sa position à celle d'origine, donc à 350 points. Je vous propose de nouveau d'enregistrer les modifications, de fermer l'éditeur de code VBA Access, d'enregistrer le formulaire à son tour, puis de l'exécuter avec la touche F5 du clavier. Et comme vous le constatez, le message défile en effet de gauche à droite, et vous allez le voir, voilà, il reprend sa course depuis sa position d'origine dès lors que la fin du rectangle est atteinte. Et c'est un code, ma foi, VBA très simple qui a permis d'aboutir à cette astuce. Voilà donc pour cette nouvelle astuce précisément, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.